Les révélations concernant le décès du juge Raphaël Yanni, le magistrat chargé de l'affaire impliquant Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi. Il est mort des suites de coups portés au niveau de la tête. C'est ce que rapporte l'autopsie. Nous retrouvons à Kinshasa notre correspondant Clément Bonnereau. Clément, que sait-on exactement sur la mort du juge ? Écoutez, les informations qui nous parviennent nous viennent d'un communiqué qui a été publié un petit peu plus tôt dans la soirée par Célestin Tundaya Kassende, le ministre de la Justice. Dans ce communiqué, le ministre présente les résultats de l'autopsie pratiquée sur le corps de Raphaël Yanni, qui a été retrouvé mort dans des circonstances extrêmement suspectes dans la nuit du 26 au 27 mai dernier. Alors, pour rappel, la police avait conclu alors à une crise cardiaque, mais quelques jours plus tard, des rumeurs ont commencé à apparaître un petit peu partout sur les réseaux sociaux, des rumeurs qui ont été également partagées par certains médias, notamment Radio Okapi, qui avait parlé alors d'empoisonnement. Alors, le rapport d'autopsie qui est cité par le ministre écarte ces deux théories. Des traces de substances toxiques auraient bien été retrouvées dans le corps de Raphaël Yanni, mais en quantité absolument minime. La mort de ce juge serait en fait due à une hémorragie crânienne, elle-même due à un traumatisme crânien. Alors, j'ai pu m'entretenir il y a quelques heures de cela avec le ministre de la Justice, justement, qui m'a indiqué que le rapport d'autopsie semble indiquer plutôt écarter la théorie d'une mort accidentelle. On ne parle donc pas de quelqu'un qui se serait blessé en tombant, par exemple, dans les escaliers. On parle bien de coups qui auraient pu être portés à la tête, à la nuque, et qui expliquerait donc cette hémorragie crânienne. En tout cas, c'est une enquête pour meurtre qui a désormais été ouverte. Le ministre de la Justice parle dans son communiqué d'un acte